Watson, j'aime sortir de Londres. La côte est stimulante et cette affaire m'intrigue beaucoup. Je pense que l'agresseur est au sein du groupe des voisins. La note dit qu'il s'agit d'un fantôme et que depuis qu'ils ont trouvé un tumulus avec une sépulture viking, des attaques contre les voisins ont été déclenchées. Curieusement, aucun voisin n'a vu le prétendu fantôme viking ni été attaqué, seules les femmes. Les attaques surviennent très tôt le dimanche ou le mercredi soir. Les voisins, ou plutôt les voisins, ont très peur. Watson, les fantômes n'existent pas. Par contre, ils ne disent pas qu'il y a des étrangers dans les lieux. Les Vikings, Watson, étaient des pilleurs venus de Scandinavie. Ils volaient, tuaient, s'emparaient des terres, du bétail et de ce qu'ils considéraient comme précieux. Il reste encore des ruines des églises et des villes qu'ils ont pillées et détruites. Ils s'emparèrent de York en 867 après J.C., mais le roi Alfred les vainquit. Ils ont fait les passes et sont restés dans le nord et l'est pendant qu'Alfred dirigeait le Wessex. 2 siècles plus tard, Knut unifia l'Angleterre sous son règne. Il fut le premier roi danois d'Angleterre. S'ils ont pris autant de territoire et avaient autant de pouvoir, pourquoi ont-ils disparu? Qui les a vaincus? Ils sont parmi nous. Ils se sont convertis au christianisme, notamment en France. Charles III les a vaincus en France et ils ont convenu que les Vikings resteraient au nord, dans la région que nous appelons aujourd'hui la Normandie, pour protéger la France de l'invasion d'autres Vikings. Puis, vers 1066, Guillaume le Conquérant envahit l'Angleterre, devenant ainsi le premier roi normand de notre pays. Ils étaient devenus chrétiens. Ils avaient appris la langue et la culture française, et ils ont laissé des traces dans notre culture. Il valait mieux qu'ils s'installent quelque part. Beaucoup de nos ancêtres sont des Normands, c'est-à-dire des Vikings. Il me semble qu'ils étaient très sauvages comme cet individu que nous allons rechercher, non seulement pillant mais aussi tuant et détruisant les villages où ils sont arrivés. Watson, le problème est au cœur de l'homme. Si l'on remonte au début de l'histoire et aux peuples primitifs qui existent encore, tous les chefs ou chefs de groupes de personnes dans toutes les régions du monde étendent leur domaine en attaquant leurs voisins, la loi du plus fort ou du plus habile. L'Égypte était un empire qui a survécu plusieurs siècles, mais elle n'avait pas de voisins capables de les vaincre militairement. Les Éthiopiens sont devenus l'armée des Égyptiens et les ont aidés à conquérir d'autres peuples en partageant les bénéfices. L'Assyrie a conquis la Syrie et la Palestine, les Babyloniens ont conquis la Syrie et ont abandonné leur conquête et se sont étendus jusqu'à l'Égypte. Puis les Perses ont conquis Babylone et les Perses ont été conquis par Alexandre le Grand. Dans chaque conquête, il y a la mort, la destruction et la dépossession. Ceux qui survivent deviennent esclaves, soldats et sujets du conquérant. Eh bien, je suis heureux de vivre dans une société plus civilisée, respectueuse des droits de l'homme, sans tant de sauvagerie. Watson en est-il sûr? Et qu'en est-il de la Première Guerre mondiale? Et Hitler? Et l'invasion européenne en Afrique? Nous sommes arrivés, Watson. Le train s'arrête déjà. Quel bel endroit! Bienvenue, Monsieur Holmes, Dr. Watson. Je suis Richard Robinson, chef de l'association de quartier. J'espère que vous avez passé un bon voyage. Voulez-vous boire quelque chose? Nous avons encore une promenade en calèche à faire. Notre région n'est pas au centre de Brighton. Ce ne serait pas mal de vous dégourdir les jambes et de nous raconter les détails de l'affaire. L'affaire a pris un caractère effrayant. Scotland Yard a tenté de rechercher qui est le Brighton Viking, mais jusqu'à présent, il n'y a eu aucun succès. Ils nous ont suggéré de les appeler « Nos femmes vivent dans la terreur. Nous prenons soin d'elles autant que possible, mais le fantôme se moque de nous. Dieu merci, il ne les viole pas, mais il les frappe, se moque d'eux, vole le bétail, et le lendemain nous avons retrouvé les vaches et les moutons près de la plage. Il attaque pour le plaisir d'attaquer et n'affronte jamais un homme. » Que disent-ils de l'agresseur? Comment le décrivent-ils? Vous l'entendrez de leur bouche. Mais
Ce que j'ai entendu, c'est que c'est un homme de grande taille, un peu épais, avec une barbe et de longs cheveux grisonnants et blonds. Et ce qui attire l'attention, c'est qu'il a des mains fortes, mais très fines. Il utilise un casque en métal, un grand, une épée et un bouclier comme ceux que nous avons trouvés sur le tumulus viking il y a des mois. Il ne leur parle pas, il grogne, il crie avec l'intention de leur faire peur. Après les avoir frappés, il s'en va sans rien emporter de la maison, sauf quelques moutons ou vaches qu'il laisse ensuite traîner. Parfois, il y a des choses de valeur, mais il n'y touche pas. Madame Williams lui a proposé de l'argent pour ne pas la frapper, mais cela ne l'intéressait pas. Votre femme a-t-elle été agressée? Combien de femmes a-t-il frappé? Ma femme est décédée il y a des années. Je vis avec ma fille et Dieu merci, il ne l'a pas touchée. Mais je veux l'arrêter avant qu'il ne continue de faire du mal aux dames de la ville. Il y a environ 20 femmes. Jusqu'à présent, il en a attaqué 5. Elles ont toutes peur. À quelle heure ont lieu les attaques? Y a-t-il un autre veuf en ville? Savez-vous si un voisin a déjà été violent envers une femme de la ville? Eh bien, cela se produit généralement tôt le dimanche ou le mercredi soir, rarement pendant les heures de travail. Dame Smith allait à la messe tôt le matin parce qu'elle habite loin et que Madame Williams était seule à la maison un mercredi soir. Tu vois, le week-end, la plupart des hommes de la ville se retrouvent habituellement à la cantine. Tu sais, discuter de l'actualité et boire du whisky. Ce qui est étrange, c'est que les hommes de la ville qui ne vont pas boire et restent à la maison, les Vikings n'attaquent pas leurs femmes, à l'exception de Madame Williams qui a quitté la maison pendant que son mari dormait de son ivresse. À part moi, il y a 2 veufs, M. Brown. Mais il a 86 ans, il ne voudrait pas lever l'épée, et Bill le barman qui est devenu veuf il y a environ 6 mois. Et à part quelques compliments, personne n'était allé trop loin avec eux. Nous sommes une commune rurale respectueuse de Dieu. Je ne comprends pas pourquoi cela se produit. Il n'y a pas d'histoire de violence. Parfois Bill ou son fils doivent jeter du bar un ivrogne impertinent, mais rien de plus. Eh bien, nous sommes arrivés, c'est la cantine et la maison d'hôtes. J'espère que vous l'aimerez. Nous n'avons généralement pas d'invités. Bill et son fils vous aideront avec tout ce dont vous avez besoin. Soit c'est un voisin, soit le fantôme, comme on dit. Je trouve surprenant de voir des comportements aussi sauvages de nos jours et dans notre pays. Il y a des droits, même les femmes en ont. Cela ressemble à quelque chose de déséquilibré. Nous ne commenterons rien devant aucun voisin. Aujourd'hui c'est vendredi, donc nous pourrons observer tout le monde. Demain, nous irons chez les personnes attaquées et visiterons celles de ceux qui ne se présentent pas aujourd'hui. Watson, comme nous l'avons évoqué, le monde était et continue d'être sauvage. Si l'on regarde l'histoire, les droits de l'homme n'avaient bon pas été respectés jusqu'au début de la propagation du christianisme. Les droits de l'individu sont en partie les principes de la plus grande réforme sociale et culturelle qui ait jamais existé, le christianisme qui fut en fait une véritable révolution. Jésus est juif, cette réforme du judaïsme arrive-t-elle? Les principes du droit ont été écrits dans l'Ancien Testament. Des siècles plus tard ont émergé le droit grec et le célèbre droit romain, qui défendaient généralement les droits des citoyens, c'est-à-dire les Romains ou les Grecs, et non ceux des étrangers, des esclaves, des enfants et des femmes, qui non, on ne peut pas dire que les droits de l'homme viennent du judaïsme, mais de Jésus lui-même, non seulement dans ses enseignements, mais dans son comportement envers les autres. Il commandait et enseignait l'amour du prochain, qui n'implique en aucun cas sympathie ou émotion. Notez que le sermon sur la montagne ordonne de ne pas attaquer les autres, même lorsque la loi de Moïse les autorise. Œil pour œil et dent pour dent, il ordonnait qu'avant de pouvoir être en paix avec Dieu, ils devaient être en paix avec la personne qu'ils avaient attaquée. Il a enseigné à servir ceux qui sont dans le besoin, même si cela impliquait des sacrifices. Il envoya ses disciples prêcher à toutes les nations, c'est-à-dire à tous les peuples juifs ou non, l'égalité des droits de tous les hommes, sans distinction de sexe, de peuple ou de religion. Chacun avait le droit de recevoir ces enseignements, et les disciples avaient l'obligation de les communiquer à tous,
sans distinction d'aucune sorte, ce qui impliquait que chacun avait également l'obligation d'obéir à ses commandements et à ses enseignements. Si vous lisez les Actes des Apôtres, riches et pauvres se réunissent pour écouter les enseignements des apôtres et partager le pain. Comme une grande famille, Jésus a donné une place aux femmes dans la société en permettant à Marie, la sœur de Lazare, d'écouter ses enseignements et a défendu avec passion les enfants. Il a dit « Laissez les enfants venir à moi et ne les en empêchez pas, car à eux est le royaume des cieux. » Et à une autre occasion, il dit « Hélas, si quelqu'un offense un de ces petits, il vaudrait mieux qu'on lui attache une meule autour du cou et qu'on le noie au fond de la mer. » Ce qui est arrivé, c'est que cette façon de penser ne convenait pas à beaucoup de gens et qu'aujourd'hui encore, ils violent les droits d'autrui pour leur propre bénéfice. Aujourd'hui, on parle des droits de l'homme. Le droit à la vie, à la vérité, à la propriété, à la famille, au travail, à un salaire équitable, au repos hebdomadaire. Le droit de croire en Dieu. Le respect des droits d'autrui permet qu'il y ait la paix. Aucune société ne peut survivre sans respecter les commandements de Dieu. Malheureusement, les Juifs ont caché les enseignements de Dieu, les laissant uniquement pour eux. Cela a changé avec le christianisme car l'Évangile a atteint toutes les nations. Tous les paroissiens sont présents. Je pense que chez nous, ici, le Viking n'osera rien faire. Ce serait se faire connaître. Ils aiment beaucoup le whisky, et le barman est généreux en le versant et en le buvant. On dirait qu'il est déjà ivre. Pour moi, il est le seul innocent. Il est chauve comme un raisin. Cela ne correspond pas à la description. Aujourd'hui, nous allons examiner la place Watson. Il faut chercher des indices. C'est à cet endroit sur la plage qu'ils ont trouvé les vaches d'Archie Davis. Remarquez, Watson, il y a des pistes équestres en direction de la ville. Je n'ai pas vu beaucoup de chevaux par ici. Demandons à ces dames si elles ont entendu des pas de chevaux le jour de l'attaque. C'est drôle. Jusqu'à ce que tu lui en parles, il ne se souvenait pas du rire de rouler, toujours en partant sans jamais arriver. Il s'est probablement approché furtivement pour n'alerter personne, puis est reparti rapidement, ne se souciant plus de faire du bruit. Et ce que Madame Wright a dit à propos de sa barbe qui se détache un peu maintenant enlève l'idée qu'il est un fantôme, qu'il est un homme déguisé. Bien que notre ami ne soit pas nécessairement propriétaire du cheval, découvrons à qui appartient un. La liste a été réduite des voisins, seuls 8 ont un cheval et 4 autres ânes ou bœufs pour le travail. Sur ces 8 personnes, 4 restent habituellement à la maison le mercredi. Cela ne les exclut pas d'être suspects et les épouses de ces 4 n'ont pas été agressées, ce qui ne les exclut pas non plus. Il faut parler au curé et au médecin de la ville. Frère Charles, nous voulons vous demander ce que vous savez sur la célèbre histoire du Viking qui attaque les dames de la ville. Honnêtement peu, ce que disent les voisins. Je suis très inquiet qu'ils continuent à les battre et je m'inquiète de l'erreur de parler de fantômes. Par contre, lorsqu'ils le trouvent, ils peuvent être très violents avec lui. Un voisin a exprimé sa désapprobation à l'égard des femmes, où une voisine lui a dit si elle était attaquée par son mari. Je ne peux pas commenter ce qu'elles m'ont dit dans leurs aveux. Cependant, j'affirme que pratiquement toutes ont été agressées par leur mari. Elles prennent presque cela comme normal. Le problème est que c'est un inconnu qui leur fait peur et les frappe, eux. En revanche, d'une manière ou d'une autre, tous les maris sont agressés verbalement et même physiquement, sans parler des enfants. Presque tout le monde vient à l'église, mais je n'arrive pas à les amener à vivre avec l'amour que reflète la vie de Jésus et qu'il a commandé à ses disciples. Dr. Smith, pourriez-vous me dire comment est morte la femme de Bill Carrington, le barman? Holmes Daisy est mort d'une pneumonie. Ce que m'a raconté son mari, c'est qu'un après-midi pluvieux, il est sorti en ville et, en passant près du ravin, il a glissé, a heurté les pierres et a perdu connaissance. Comme elle ne revenait pas, son mari alla la chercher et la trouva un peu éveillée et trempée. Il l'a ramenée à la maison et au bout de 3 jours, il m'a appelé car il avait une forte fièvre. Il a contracté une pneumonie. C'était une femme forte, mais elle ne pouvait pas supporter l'infection.
Diriez-vous qu'elle présentait des signes de coups que son mari ou quelqu'un d'autre lui avait infligés? Et deux autres questions. À votre connaissance, un autre voisin a-t-il été battu? Et un voisin a-t-il consulté pour cause d'impuissance? Daisy se présentait souvent avec des bleus, disait qu'elle était maladroite et tombait souvent, mais à bien y penser, elles étaient d'âges différents. Peut-être que certains d'une semaine auparavant étaient déjà vert jaunâtre, d'autres âgés de 3 ou 4 jours, et les égratignures avec leurs contusions respectives. Et si un voisin a été touché? La réponse est pratiquement tous. Concernant l'impuissance, Richard, John Williams, Bill Carrington, John Barley et si je me souviens bien, Henry Brown m'ont demandé conseil. Pensez-vous qu'il ne les attaque pas sexuellement parce qu'il est impuissant? Je pense qu'il y a plus que cela. L'agresseur exprime un machisme extrême. La culture sexiste fait partie de la culture de notre société. L'homme doit être le plus fort car il sera un meilleur ouvrier et un meilleur soldat. Depuis qu'ils sont enfants, on leur dit « les hommes ne pleurent pas ». Et partout où nous rivalisons, au football, à la cantine, à tout test qui nous permet de démontrer que nous sommes supérieurs, mais nous ne rivalisons pas en intelligence mais en force, nous échangeons la sagesse contre la bêtise. De plus, le travail quotidien et les problèmes en général produisent une frustration que nous ne savons pas gérer. Car nous n'aimons pas raisonner, nous rentrons à la maison fatigués ou inquiets, et les femmes se plaignent de bêtises, nous rabaissent et nous comparent aux autres, exigent plus d'argent, s'attendent à ce que nous punissions nos enfants pour leurs pitreries. En d'autres termes, il pleut par temps humides. En tant qu'enfant, on ne nous a pas appris. On ne frappe pas une femme avec un pétale de rose, et on ne leur a pas appris à se mettre à la place de cet homme fatigué et opprimé, et ils l'oppriment davantage. Ce n'est pas une excuse pour les attaquer, mais on leur a dit qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. C'est pourquoi ils sont les hommes de la maison. Ils ne sont pas punis comme des enfants pour avoir frappé un jeune frère ou un autre enfant à l'école, ni même s'ils battent leur mère. Et celui qui ne corrige pas un fils qui commet un péché, honore son fils plus que Dieu. Ce sont en réalité des hommes qui se considèrent comme inférieurs ou craintifs, et pour affirmer leur propre image devant eux, ils battent une autre personne plus faible s'ils affrontaient un égal ou un supérieur. Ils pourraient être vaincus, mais devant quelqu'un qui ne peut pas se défendre, ils se sentent forts. Invincibles. Je pense que nous l'avons compris, Watson. Le problème sera de le prouver. Mesdames et messieurs, nous vous avons réunis pour résoudre une fois pour toutes cette douloureuse affaire des agressions contre les dames du quartier. Nous avons demandé à la police d'être présente. Tous les voisins sont arrivés et M. Holmes s'adressera à vous. Nous remercions Bill d'avoir ouvert la cantine lors de son jour de congé aujourd'hui, mercredi, afin que nous puissions nous rencontrer ici. Voisins respectables, nous sommes arrivés douloureusement à la conclusion qu'il y a 2 crimes graves commis dans cet endroit. Les attaques et vols des voisins et un homicide involontaire, le meurtre de Daisy Carrington. Monsieur Holmes, mais il n'y a eu aucun vol. Tous les objets volés ont été restitués, et ma femme est morte d'une pneumonie. Personne ne l'a tuée. Depuis que la propriété a été volée, on peut parler de vol et sa femme a été assassinée, puisque lorsqu'elle s'est enfuie désespérément de sa maison un après-midi pluvieux pour éviter d'être battue davantage, la personne responsable des coups est responsable de sa mort. C'est très discutable. Je n'ai pas frappé ma femme, et on ne peut pas non plus m'accuser d'agresser les voisins. Jusqu'à présent, je ne l'avais pas accusé, mais j'ai un témoin. Un beau gris dont la queue a été coupée, pour utiliser la crinière pour créer un costume pour le supposé viking. Et qui a un cheval gris? Toi, Bill, tu es le seul cheval gris de la région. Monsieur Holmes, quelqu'un pourrait-il couper les crins du cheval de Bill? Cela ne fait pas de lui l'assassin de Daisy, si sa mort était un meurtre comme vous le dites. Un jury décidera s'il s'agit d'un meurtre ou non. Mais je n'ai pas accusé Bill, le meurtrier de Daisy, et toute la ville, coupable de son silence, de son indifférence, de son inaction. Vous considérez tellement normal de frapper vos femmes que vous avez ignoré la souffrance de cette femme. Et beaucoup d'entre vous connaissaient sa situation. Vous n'avez pas prévu les conséquences. Aucun d'entre vous n'a le droit de jeter la première pierre. C'était moi, monsieur Holmes, pas mon père, c'était moi.
C'est moi qui ai frappé ma mère et j'ai frappé ces dames. Elles méritaient d'être punies. Ce sont des commères. Elles posent problème. Tais-toi, imbécile. N'ouvre pas la bouche. Tu n'es pas obligé de dire quoi que ce soit. Soyez silencieux. Si c'était bien vous, montrez-nous le casque, l'épée et le bouclier. Bon, maintenant, enfile le costume. Non, mon garçon, ce n'était pas toi. Montre-moi tes mains. Ils sont gros, épais, forts, de la part de quelqu'un qui travaille beaucoup. Nous avons vu que vous faites tout le travail à la cantine et au foyer. L'agresseur a des mains grandes mais fines. L'attaquant est gros et vous êtes mince. Les dames sont d'accord avec la description de l'agresseur. Maintenant, je demanderai à ton père de mettre le casque et la fausse barbe. C'est lui. Prends l'épée, fais attention, il va nous attaquer. Pourquoi William? Pourquoi? Attends, Bill, c'est fini. La police s'occupe de lui.